Hello and welcome to the New Europe Studios on Place Jourdan. I am Dan Alexei. With us today, Mrs. Catherine Lepage. She is French. She is director of the French National Bureau for Cognac. Welcome. We will conduct the interview in French. Bonjour. Bonjour. Madame Lepage. Vous êtes donc directrice du Bureau national interprofessionnel du cognac en France. Tout à fait. Pourquoi interprofessionnel? Il y a tellement de professions dans le cognac? Non, interprofessionnel. L'interprofession est en fait un peu une spécificité française. C'est-à-dire qu'en fait, toute la viticulture, mais plus largement toute l'agroalimentaire, est organisée selon un système d'interprofession qui regroupe en fait les grands acteurs de la filière. Qui sont? Alors, en ce qui concerne le cognac, nous avons deux familles qui composent en fait l'interprofession. D'une part, la famille de la viticulture et d'autre part, la famille du négoce. La famille de la viticulture est composée de 5000 viticulteurs et la famille du négoce est constituée de 250 maisons, les plus connues, Hennecy, Martel, Rémy Martin, Courvoisier, mais aussi toute une multitude de petites maisons qui représentent l'ensemble de la filière cognac. Et vous êtes aussi membre d'une filière européenne qui s'appelle Spirit et qui représente les intérêts des producteurs d'alcool, pas seulement de cognac, mais aussi de spiritueux. Et le cognac a toute sa place, effectivement, dans cette représentation au niveau européen. Pour nous, c'est très important aussi de pouvoir défendre nos intérêts pour une filière qui exporte à 98%. Alors, le cognac est très important pour l'Union européenne parce que l'un des pères fondateurs de l'Union, Jean Monnet, est né à Cognac et il était marchand de cognac. Tout à fait. Et il y a même une légende que c'est avec ça qu'il aurait séduit Churchill. En tout cas, ce que je peux vous dire, pour avoir quand même lu les mémoires de Jean Monnet, parce que j'étais tout à fait il est vénéré à Cognac. Une fan de Jean Monnet, je ne savais pas du tout d'ailleurs. Il y a une statue de Jean Monnet à Cognac? Complètement. Un lycée Jean Monnet, une rue Jean Monnet? Exactement. Et c'est vrai que probablement, Monsieur Monnet, dont le papa était justement, avait une maison de cognac, les cognacs Monnet, a sans doute été beaucoup inspiré de ce qu'il voyait en termes de développement du cognac, en termes de commercialisation du cognac. Et je pense qu'il a été largement inspiré pour justement mettre en place le fameux marché commun de l'époque. Donc le cognac est à l'origine de l'Europe? Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai que, en tout cas, pour nous, l'Europe a été une vraie opportunité pour développer, commercialiser le cognac. C'est magique quand on pense. Est-ce que la famille produit toujours? Alors non, la famille ne produit plus, mais par contre nous avons à Cognac encore les chais Monnet et qui sont spectaculaires et qui nécessiteraient maintenant d'être beaucoup plus mises en avant pour sans doute permettre aussi de faire le lien entre le cognac et l'histoire de Jean Monnet. L'Europe est là pour vous aider, il y a des programmes européens pour cela. Est-ce que c'est la production, le principal produit économique de la région? Oui, la filière cognac a une vraie histoire de plusieurs siècles. Et il faut aussi savoir que le cognac est une appellation d'origine. Au niveau européen, ce qu'on appelle une IG. Et c'est aussi ce qui a fait la force de la filière. L'appellation cognac, c'est une très vieille appellation. C'est une des premières au niveau français. Donc on peut dire que la notion d'appellation est d'abord un petit peu française. Donc on est probablement une des plus vieilles appellations d'origine, et qui d'ailleurs date de 1909 et qui a été l'occasion pour les négociants de se poser un certain nombre de questions pour justement mieux exporter leurs produits. Et aujourd'hui, on peut dire que l'appellation cognac, exportée à 98%, il n'y a pas beaucoup d'appellations qui peuvent justement dire qu'elles sont autant exportées. Vous pouvez fournir quelques chiffres quand vous dites exporter à hauteur de 90%, ça représente quoi? À hauteur de 98%. 18%. Donc les Français ne boivent que 2% de ce qu'ils produisent en cognac? Tout à fait. Ouais. Mais c'est l'histoire. On a toujours été à l'international. Aujourd'hui, en fait, le cognac, la filière cognac a un très beau chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires est de 2,4 milliards. Donc c'est un 2,4 milliards. 2,4 milliards. Au niveau du secteur des vins et spiritueux, nous sommes en fait le premier exportateur. Après viennent le champagne et puis le Bordeaux, donc on représente une part importante, aussi bien sur le plan français que sur le plan européen. 2,5 milliards en chiffre d'affaires, ça représente combien en quantité? Ça fait 162 millions de bouteilles.
C'est énorme. Alors, par contre, le cognac, et je pense que c'est très important aussi de le rappeler, est avant tout donc une eau de vie de vin. Et donc, ça veut dire que derrière le cognac, il y a aussi tout un vignoble. Et ce vignoble est aussi important d'un point de vue notamment de l'aspect viticole français. Et aujourd'hui, donc, ces 5000 viticulteurs participent aussi à l'élaboration de cette dynamique au niveau de la filière. Mais pourquoi c'est une appellation régionale? Pourquoi ne peut-on pas fabriquer du cognac ailleurs? Quelle est la spécificité? Les ingrédients, l'eau? Toutes les conditions de production, l'histoire, en fait, c'est tout ça qui fait aujourd'hui cette richesse qu'on ne peut produire du cognac qu'à Cognac, dans cette région délimitée. Comme le jambon de Parme. Comme... Tout à fait. Vous êtes protégé au niveau de l'Europe, mais j'ai déjà bu du cognac albanais, arménien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher d'utiliser l'appellation? Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà un travail qui est fait, et ce travail, c'est aussi très important d'être présent à Bruxelles et d'avoir le soutien en fait des institutions européennes pour nous aider à protéger notre appellation, pour que le cognac ne soit pas générique, mais que dans le cadre de tous les axes de coopération, on puisse bien mettre en avant cette notion d'appellation d'origine. Et quels sont les principaux importateurs? Les États-Unis, la Chine, l'Inde? Nous avons une filière qui aujourd'hui est très bien répartie en termes de marché. On peut dire que nous avons un tiers vers l'ALENA, donc toute l'Amérique du Nord, un autre tiers vers l'Asie et un autre tiers vers l'Europe. Plus aujourd'hui des nouveaux marchés qu'on va retrouver notamment au niveau de certains pays africains. Donc on peut dire que dans notre histoire, qui est quand même une longue histoire, on n'a peut-être jamais eu autant une répartition équilibrée sur l'ensemble de la planète. Et quelles sont les perspectives? Il y a des marchés nouveaux qui ont été bloqués jusqu'à maintenant? Par exemple, la Chine, par exemple? Non, je crois qu'aujourd'hui, en fait, toutes les parties du monde sont intéressantes. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision commune au niveau de la filière et cette vision, justement, de belles perspectives pour les années à venir. Et alors, vous êtes à Bruxelles à un moment très important pour votre industrie, en pleine négociation avec les États-Unis pour le fameux traité transatlantique du libre-échange. Quelles seraient les répercussions sur l'industrie? Là, je crois que c'est tout le travail que l'on fait actuellement avec aussi la Commission européenne, et ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui nous essayons de travailler dans le cadre du secteur des spiritueux pour pouvoir justement mettre en avant tous les intérêts. Le traité, c'est plutôt positif pour vous? Tous les traités de coopération amènent à développer de toute manière des échanges. Le tout, c'est de pouvoir justement bien mettre en avant aussi cette nécessité de bien promouvoir les indications géographiques, qui sont quand même quelque part aussi une belle spécificité européenne qu'il s'agit de protéger. Et je crois que d'ailleurs le commissaire européen au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau du commerce extérieur, sont tout à fait vigilants sur ce point-là. Est-ce que le secteur est en croissance, ou le fait d'être une appellation protégée maintient la production et les chiffres? Je crois que de toute manière, c'est l'histoire du cognac. C'est une belle appellation qui a toujours suscité beaucoup d'envie. Nous avons une belle réputation au niveau international. C'est aussi un peu le côté French way of life. Donc voilà, c'est une très belle appellation, et on a une vraie histoire. On a une vraie histoire à raconter, et je pense que j'invite véritablement tout le monde à venir à Cognac, non seulement pour découvrir notre filière, mais aussi peut-être pour faire un petit pèlerinage au niveau de la statue de Jean Monnet. Et que pensez-vous des gens qui mettent des glaçons dans le cognac? Alors, je crois que le cognac aujourd'hui a cette chance, en fonction justement des pays, en fonction des habitudes, de pouvoir être apprécié de différentes façons. C'est aussi ce qui fait le charme du cognac. Vous pouvez l'apprécier en apéritif, vous pouvez l'apprécier dans le cadre justement de délicieux cocktails, parce que les tout premiers cocktails étaient faits à base de cognac, donc cela aussi, ça nous replace dans l'histoire. Et non, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a cette chance inouïe de pouvoir apprécier le cognac sous différentes formes, voire même maintenant l'accompagner avec différents aliments, le chocolat, le saumon fumé. Voilà, on a beaucoup de chance d'avoir une grande variété de cognac qui nous permettent justement de nous positionner à différents niveaux. Vous êtes terriblement convaincante. Madame Catherine Lepage, directrice du bureau
national interprofessionnel du cognac en France. Merci. I am Dan Alexei. We are in the New Europe studios. We had Mrs. Catherine Lepage, Director of the French National Bureau for Cognac. Thank you. Merci beaucoup et bienvenue à Cognac.